Bonjour, bonsoir. Tous ceux qui sont en ce moment à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Kananga, à Mbujimaï, vous êtes à Matadi, à Bandunduville, vous êtes à Mbandaka, à Kisangani, vous êtes à Kindu, à Goma, à Bukavu. Je vous dis merci, merci, merci d'être avec nous dans ce direct d'aujourd'hui. C'est une nouvelle surprise à Kinshasa avec la plateforme de Joseph Kabila qui ne cesse de s'écrouler, qui ne cesse d'être en crise. Nous l'avons dit depuis la fin de Mabunda, le paysage politique prend une autre couleur. Mais pour aller très loin, nous commençons par les annonces que nous avons, c'est avec Legal Shield. Vous tous qui êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes les bienvenus dans la plateforme Legal Shield. C'est une compagnie qui vous donne une couverture juridique. Vous avez droit à un avocat quand vous payez 24,95 $ par mois. Vous avez un avocat. Si vous avez un problème, si vous savez que vous avez une grande famille, vous avez vos activités, vous avez des business, venez à Legal Shield. Même si vous n'êtes pas encore marié, venez à Legal Shield. Vous avez un avocat qui prendra votre défense en cas de problème. Même un dossier de surfacturation, l'avocat pourra vous défendre. Un dossier de la police, un dossier fédéral, un dossier de l'immigration. Venez chez nous, Legal Shield va vous aider. Vous payez votre souscription, vous appelez l'avocat, vous parlez avec lui, vous expliquez tout ce que vous avez. L'avocat vous oriente, il vous dit quand est-ce que vous allez vous rencontrer, comment sera la suite. Et bref, vous avez la satisfaction. N'hésitez pas, nous avons déjà beaucoup de frères. Peut-être vous n'êtes pas informé. Demandez à un Congolais que vous connaissez, il va vous dire qu'il est déjà dans Legal Shield. Donc n'hésitez pas, ne traînez pas les pas, c'est le moment. Appelez le 972 891 0976. Ça c'est le numéro du Texas. Ceux qui ont habité le Texas, ils connaissent ce numéro. 972 891 0976. Au Texas, nous avons plusieurs numéros, mais le numéro de 972, c'est vraiment quand même parmi les grands numéros qui sont utilisés ici. Les 469, le 214. Bon, il y a, c'est selon le area. On appelle ça area code. Donc, le code de votre cité ou votre quartier ou je sais pas, votre ville. Voilà, vous appelez le 972-891-0976. C'est Moubenga qui sera à l'appareil qui va vous orienter comment devenir membre de Legal Shield. Nous sommes pendant la saison des taxes, chers compatriotes. Vous êtes nombreux à nous appeler. Comment ça va se passer? C'est très simple. Vous avez un email? Oui. Vous avez un téléphone? Oui. Les deux moyens nous permettent d'avoir tout ce que vous avez, vos coordonnées. Vous allez nous envoyer soit par email, soit par le téléphone. Nous allons utiliser le WhatsApp. C'est comme ça que nous avons travaillé toutes ces années. Très simple, vous prenez seulement la photo de vos coordonnées. Vous m'envoyez, vous m'appelez. Je prends ça, j'imprime, je constitue un dossier pour vous et je fais les taxes. Très simple, vous aurez votre 1040. Dès que j'ai fini, je vous envoie la copie de votre taxe. Vous gardez ça pour votre record, donc pour vos archives. En cas de besoin, par exemple, les gens qui veulent acheter les maisons, tout ça, on va avoir besoin de ces 1040. Moi, je vous donne le tout. C'est pas vous appelez quelqu'un qui a fait pour vous les taxes, il ne répond plus. Il n'a pas d'adresse. Vous ne pouvez plus le voir. Il s'est volatilisé. N'est-ce pas? J'ai des gens comme ça qui regrettent. Papa, tu étais où?
toutes ces années ici, pour avoir même les 1040, c'est tout un problème. Les 1040, c'est la copie, c'est votre tax return. Donc nous nous donnons le service, même après les taxes, nous sommes là, ouverts 24 heures sur 24, parce que nous, la saison ne s'arrête pas seulement avec les taxes. Après les taxes, nous continuons avec la consultance en finance. Nous faisons aussi les investissements. Donc, nous avons beaucoup d'activités. L'assurance, c'est toute une machine qui travaille 24 heures sur 24, 12 mois durant l'année. Voilà, vous êtes informés. N'hésitez pas. Appelez Jean-Claude Moubenga pour faire vos taxes de cette année. Les income tax, c'est déjà. Hein? Donc, voilà. Même ceux qui ont des petits business, qui ont des difficultés, donc vous pouvez toujours appeler, on va parler, on va voir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider. Nous sommes là pour la communauté africaine, congolaise en particulier. Vous êtes ivoirien, camerounais, sénégalais, béninois, togolais, burkinabé, vous êtes malien, vous êtes de la Sierra Leone, de la Mauritanie, vous êtes du Niger, du Tchad, de la Centrafrique, du Burundi, du Rwanda, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, vous êtes du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, vous êtes du Soudan. Nous sommes tous frères, donc on peut toujours s'entraider. Ce message, dites aussi à d'autres personnes que Jean-Claude Moubenga est déjà dans les taxes de cette année. Voilà. Chers amis, ça ne s'arrête pas. La situation de Kabila est toujours difficile. Comme nous l'avons dit, le Parlement doit réviser la loi sur le statut des anciens présidents. Kabila va se retrouver devant ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de crimes. Beaucoup de crimes. On garde un ancien président qui a quand même fait quelque chose pour son pays. Mais le nôtre a détruit le pays. Le nôtre continue à défier le Congo. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il ne faut pas protéger un monsieur comme ça. Sinon, c'est un mauvais exemple pour dire à d'autres présidents qui viendront, faites aussi la même chose. Vous serez protégé après votre mandat. Kabila sera arrêté très bientôt. Kabila, son dossier, c'est avec les Américains qui ont déboulonné réellement cet homme. Ils ne veulent pas de lui. Au département d'État, ça a été déjà décidé depuis 2018 que cet homme devait être démis de ses fonctions et arrêté. Tom Perriello est venu, il a dit la même chose. Nikki Haley est venu, il a répété la même chose. Donc, c'est le message du département d'État américain qui est en train de continuer comme ça. Vous avez vu, tous les diplomates, anciens comme nouveaux, disaient toujours la même chose. Le déboulonnement du système kleptocratique en RDC. La RDC avait comme dirigeants des prédateurs, des voleurs, des criminels de grands chemins. Voilà pourquoi vous avez vu plusieurs fois les sanctions allaient toujours sur le collaborateur de l'ancien président. Jamais lui-même était touché. Les Américains, pour affaiblir Kabila, ils sont allés faire sortir des rapports sur ses activités au Panama à travers sa sœur, les scandales des Panama Papers et même, comment dirais-je, les rapports de Bloomberg. 126 entreprises, soit de Kabila lui-même, soit de sa femme, soit de ses enfants, soit de ses frères et sœurs. Vous avez vu comment on avait montré même le schéma. Je me rappelle à l'époque, comment on avait
les noms, par exemple, Zoé Kabila, on montre les entreprises qui sont liées à lui. Olive Lembe, les entreprises qui sont liées à lui. Ainsi de suite. Ça, c'était pour affaiblir les régimes. Les Américains ont même intercepté un bateau qui était en provenance de la RDC, qui avait la cocaïne. On avait intercepté ça où? En Turquie. Les Américains ont démontré à plusieurs reprises toutes ces choses pour affaiblir Kabila dans ses activités illégales, illicites, la vente des armes, le soutien au terrorisme. Ils ont arrêté même un des cerveaux de Congo Futur qui était en train de financer les Hezbollah. Tout ça, c'était dans l'objectif de pouvoir fragiliser ces messieurs. Parce qu'eux connaissaient. Ils connaissent là où Kabila a caché l'argent. Qu'on ne vous trompe pas que non, Kabila, les Américains connaissent. Ils connaissent parfaitement. Parce que ces paradis fiscaux, ce sont les Américains qui ont fabriqué ça pour échapper à la fiscalité. Les Américains juifs, je voulais dire. Ce sont les Juifs américains qui ont créé tout ce que vous entendez comme île vierge, comme comment on appelle Panama. Il y a beaucoup de paradis fiscaux. C'est eux qui sont allés ouvrir ce coin-là pour cacher l'argent là-bas. Et quand vous prenez le pouvoir, les courtiers internationaux viennent généralement vous tromper, vous dire non, écoutez, dans votre pays, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas garder autant d'argent dans votre pays. Moi, je peux vous aider. Je vais ouvrir un compte dans un paradis fiscal où vous ne payerez rien. Votre argent sera gardé là-bas. Nous allons créer des entreprises écrans, des sociétés écrans, des sociétés qui n'existent pas réellement. Mais votre argent sera en train de travailler quelque part. Vous acceptez? Ces courtiers internationaux, c'est généralement les avocats, tous ces vieux blancs ici. Quand ils manquent à faire, ils vont en Afrique, ils vont dans les pays du tiers-monde, aller créer des relations avec des chefs d'État pour prendre l'argent, aller cacher ça quelque part. Quand tu es en difficulté, c'est eux qui disent, voilà son argent à telle place. Je vous dis là où il a mis l'argent, vous me donnez 30%. Et l'information qu'il donne, seulement il a 30%. C'est lui qui vous a dit, donnez-moi l'argent, je vais garder pour vous. C'est lui aussi qui va vous vendre auprès des Américains pour dire, si je vous donne l'information sur le monsieur, j'ai 30% de cet argent. Ok, ok. Dites-nous, il a combien? Oh, il a 30 milliards. Ah, ok, 30 milliards. On commence à vous faire pression. Nous avons saisi votre argent. Nous savons là où vous avez caché. Alors, vous n'avez plus le droit à cet argent-là. Si vous ne faites pas telle chose. Si vous ne quittez pas le pouvoir, vous n'avez pas le droit à cet argent. Vous acceptez, ok, c'est mon argent, je quitte le pouvoir. Vous quittez le pouvoir, les problèmes continuent. Ils vous disent, vous avez 10% de cet argent. 30 milliards, on prend 3 milliards, on te donne. Les 27 milliards, tu ne verras plus jamais cela. C'est ça le système financier international. Donc, il faut que les présidents des pays du tiers-monde apprennent à créer de l'emploi chez eux. Tout l'argent que Kabila garde à l'extérieur, s'il avait créé seulement de l'emploi, aujourd'hui, ce serait mieux pour lui. Il pouvait avoir beaucoup d'argent, il pouvait avoir beaucoup d'entreprises. Mais les entreprises que Kabila a créées au Congo, ça ne profite pas aux Congolais. Il est allé chercher des Pakistanais, des Indiens, les Chinois. Il est allé chercher tous ces gens-là qui sont en train de travailler pour lui, les Libanais. Bref, les Congolais ne se retrouvent pas dans cette histoire. Kabila a préféré mettre devant les étrangers
pour que ces gens-là apparaissent comme propriétaires des entreprises pendant que ce n'est pas eux. Et derrière cette opération, il leur octroyait toujours des exonérations. Ces gens-là ne payaient aucune taxe, aucun impôt. Ces gens-là ne payaient pas les droits de douane. Bref, c'était le bénéfice 100%. S'il a acheté une marchandise à 1 dollar en Chine, il arrive au Congo, il ne paye rien à part les frais de transport. Au Congo, il peut vendre à 20 dollars et il ne paiera rien. Le travailleur, il paye très mal. C'est dans ce contexte-là que nous avons vécu avec ces messieurs. Maintenant, c'est terminé. Kabila est coincé. Les Américains sont en train de mettre la main sur lui. Avec tout ce que vous voyez, Mike Hammer, je vous ai dit, il a refusé plusieurs fois de rencontrer Kabila. C'était pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est venu faire au Congo. Mike Hammer, c'est un ancien flic, c'est un militaire de formation. C'est quelqu'un qui a déjà affronté des situations extrêmes. Pourquoi on l'avait envoyé au Congo? L'objectif, c'est quoi? Mettre la main sur Kabila et le neutraliser complètement. C'est à ça que nous nous attendons. Il n'y a pas d'autre chose. Il peut être à Lubumbashi, il peut continuer à faire ses réunions, il peut continuer à faire semblant, à apparaître, montrer que ça va. Ça ne va pas. Il sait que sa fin est comme Saddam Hussein et comme Kadhafi. Ils sont comme ça, les Américains. Il ne faut jamais les défier. Kabila a défié les Américains. Comme Moussa avait fait. Il a coupé le téléphone à un secrétaire d'État américain. C'était une dame à l'époque. Kabila a refusé de coopérer avec les Américains pour stopper tout ce qui se faisait en Corée du Nord. Avec l'Iran, Kabila est dedans. Les Chinois, il a donné le marché aux Chinois. Et il avait signé l'arrêt de mort. Il ne va pas s'en sortir. C'est une question de temps. Félix Tshisekedi n'est plus là-dedans. Il n'a même plus besoin de protéger qui que ce soit. Advienne qui pourra. S'ils veulent le prendre, qu'on le prenne. S'il y a le tribunal pour le Congo, qu'il aille se présenter. Lui, il dirige le pays, il s'occupe de l'avenir, il ne s'occupe plus du passé. Ça, c'est la justice qui va s'occuper de cela. Voilà, chers amis, Kabila en danger. Kabila sait que sa situation n'est pas bonne. Il suspecte tout le monde. Voilà pourquoi il est à Kachamata, où il peut voir, quand tout le monde vient, il peut voir qui est en train de venir, il y a quel véhicule qui vient. Il peut contrôler le tout. Il n'a plus confiance à son entourage, même ses gardes du corps. Il a remplacé, il a de nouveaux services, je ne sais pas, qu'il a acheté dans un pays donné, qui sont là en train de monter sa sécurité. Il n'a plus confiance aux militaires congolais. Il dit, si les politiciens congolais m'ont abandonné, a fortiori les militaires qui savent déjà que Moutoua sont au pouvoir, Masta, Beta Mbouma, Boumaï, Moutoua Sakanabiso, après ça, ils faux là. Donc, il n'a pas confiance à aucun Congolais. Même à sa propre femme, Olive Lembe. Olive sait déjà que Kabila, c'est un prisonnier. Olive est en train de prendre des dispositions. Elle est à Goma, entre Goma et Bukavu, en train de faire semblant de s'occuper de ses vaches et tout ça. C'est un faux fouillard. Elle connaît que les vents, la tempête qu'on avait annoncée, la tempête n'a pas encore fini de faire ses victimes. On se retrouve dans la prochaine émission. Avec Dieu, nous vaincrons.